Bien, maintenant on va s'occuper de la partie qui est derrière la verrière. Parce qu'en fait c'est une partie qui est un petit peu compliquée. Disons que si jamais on croit les plans en vue de devant, eh ben, en fait ils pensent qu'il y a vraiment une séparation et un angle entre l'angle de la verrière et l'angle du fuselage. Donc voilà, ensuite en fait il a l'air de dire qu'en vue dessus, eh ben, on voit bien en fait la verrière qui arrive à peu près ici et puis quelque part une notion d'angle avec en plus la glissière de la verrière qui semble très très loin. Alors ça c'est un petit peu bizarre, c'est comme si on avait deux solides si vous voulez l'un dans l'autre. Or quand on regarde en fait la vue de derrière ici, on voit que la verrière elle n'a pas d'angle du tout et il n'y a pas vraiment d'angle non plus. On voit que c'est une surface assez lisse, sauf qu'il y a le rail qui vient perturber la chose. Donc en fait on va essayer de traiter ça comme ça. Et donc comment est-ce qu'on va faire? Et ben, si jamais on se met en vue isométrique, on voit que ben, j'ai préparé ici, on va dire, des profils avec des profils qui sont quand même assez pointus en haut, c'est-à-dire qu'il y a cette forme triangulaire, etc. Sauf que vu de dessus, il faut quand même récupérer, on va dire, la largeur globale du fuselage. Ce qui nous amène à une vision un petit peu comme ça, on va dire, triangulaire de la chose. Vous voyez, un petit peu, c'est comme un œuf, quoi. C'est pas vraiment un ovale. Il y a une partie plus fine que l'autre. Bon, et alors, je vais vous expliquer deux façons de faire des marques de structure, on va dire une marque importante comme le rail d'un côté, et puis d'autres marques comme par exemple ici la petite, je sais pas quoi, trappe de carburant ou quelque chose comme ça. Donc eh bien on va y aller. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben d'abord on va se créer un loft qui va être effectivement ces trois profils là. Donc on y va, on crée le loft, alors je l'ai appelé C3D1E1. Donc on crée le loft, on va aller vers C3, D1, E1. Je ne crée pas un solide, je dis OK. Voilà, là j'ai un loft. Super. Maintenant ce loft, on va lui donner une épaisseur. Donc on va aller comme ça avec un 3D offset. Et ce 3D offset, on va lui choisir pour l'instant une épaisseur de 2 mm. Skin, j'aime pas trop parce que skin, ça vous rajoute en fait des bords incurvés. Alors je préfère pipe parce que là on a des bords francs. Et puis intersection, ça permet que si jamais il y a on va dire des parties du solide à l'intérieur, donc dans l'offset qui se rencontrent, et bien en fait elles vont être bien, elles vont bien gérer l'intersection et on va remplir l'offset, ce qui va nous donner ici quelque chose, voilà, qui va correspondre à voilà, à ce bac fuselage là. Donc d'ailleurs en fait je vais le renommer, je vais l'appeler bac fuselage. Voilà. Donc ça c'est le nap, là j'ai mon bac fuselage. Je ne veux plus voir quoi que ce soit par là, d'accord, je ne veux plus voir les cuts, je ne veux plus voir que mon bac fuselage. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ce bac fuselage? Eh ben en fait, non, en fait, je vais le virer. Par contre, je vais regarder ces trois. Et en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de me créer une incision à l'intérieur de la peau de ce fuselage-là, qui va correspondre à peu près à, on va dire, cette marque-là. Alors comment est-ce que je vais faire ça? Eh ben en fait, je vais dupliquer ce truc là, et je vais l'appeler pour l'instant incision, je verrai comment je l'appellerai ensuite quoi. Et donc, ce que je vais faire par rapport à ça, c'est que je vais essayer d'amener une ligne qui va représenter, on va dire, cette chose-là. Alors vous allez comprendre un petit peu comment je vais faire. Donc il faut que ça marque à l'intérieur du profil de cette courbe que je vois ici. Donc c'est pour ça que je vais ici en fait,
et je vais voir un petit peu à quel niveau est, on va dire, cette marque. Donc je vais la mettre à peu près ici en version horizontale pour l'instant. Voilà. Et je vais faire close. Alors pourquoi est-ce que je fais close? C'est parce que tout ce qui m'intéresse, peut-être d'ailleurs dans l'incision et dans la vue, je vais mettre que tous les points en fait ils vont avoir ils vont être de grandeur 8, comme ça je vois bien mon point ici. Et quand je vais ici en vue de profil, ah bah, je suis presque pile poil dessus, quoi. C'est-à-dire que si jamais j'essaye de, on va dire, de me mettre en vue de profil là, un petit peu comme les dernières fois, hein, que je regarde que effectivement c'est mon point qui est ici, en fait je le sélectionne, je me mets en vue de profil, et ben je vois que je suis à peu près bien. Je pourrais le monter un tout petit peu, on va dire. Je répète, je vais le monter un tout petit peu. Voilà. Et là, je me remets en vue de profil. Je vois bien que mon point, là, il est à peu près au milieu de la chose. Donc ça, c'est pas mal. Et je vais vous expliquer en fait pourquoi. Donc là, je vais me remettre en vue tout à fait normale. Je vais faire quelque chose qui va rentrer à l'intérieur. Donc comment je vais faire ça? Eh ben, je vais d'abord me positionner ici. Alors comme ma hauteur, elle est bien réglée ici, hein, je vais revérifier là que ma hauteur, je ne l'ai pas trop perturbée. Non, ça va. Ma hauteur, je vais caler la hauteur de cette incision. Donc je vais cliquer sur ce point, cliquer sur cet axe et dire ma hauteur, elle est fixée. Donc ça va être utile. On va voir un petit peu après pourquoi. Donc là, on va dire ça, un petit carreau là, c'est 1 mm là. Donc je vais en fait rentrer de 0,5 mm ou un truc comme ça. On verra un petit peu plus tard pourquoi. Ensuite, je vais me définir une polyline. Un truc par morceau là, vous allez voir. Je vais aller quelque part beaucoup plus haut que ça. Là, je vais aller ici. Là, je vais aller ici. Là, je vais faire un petit peu la même indentation. Mais vous allez voir que là, je vais aller comme ça. Là, comme ça. Là, comme ça. Là, comme ça. Et je vais finir ma forme. Alors, ça vous paraît un petit peu bizarre, mais vous allez comprendre. Donc là ensuite, maintenant, je vais commencer à mettre mes contraintes de symétrie parce que je veux que cette indentation elle soit symétrique. Donc je vais faire ça. Donc je répète, ce point-là, voilà, là, ce point-là, contrôle ce point-là, l'axe en symétrie, ce point-là, contrôle ce point-là, l'axe en symétrie, ce point-là, contrôle ce point-là, l'axe en symétrie, ce point-là, contrôle ce point-là, contrôle l'axe en symétrie, et ce point-là et ce point-là par rapport à l'axe en symétrie. Bon, j'avais pas besoin, hein, mais voilà, je pense que là, on est pas mal, on a défini tous les points de symétrie. Et en fait, maintenant, donc là, vous voyez que je vais rentrer à l'intérieur. Et maintenant, en fait, cette courbe-là, dans mon incision, j'en ai plus besoin. Je répète, cette courbe-là, j'en ai plus besoin du tout. Voilà, si jamais je ne montre pas le cut 0,3, voilà, là j'ai une sorte de, on va dire, d'incision, encore une fois, comme je l'ai dit la dernière fois, qui va rentrer à l'intérieur de mon truc. Donc en fait, bon, ça je vais l'appeler F2, je vais l'appeler Rails en fait, puisque c'est l'incision du rail, de la verrière, c'est ce que je comprends en tout cas. Donc si jamais je me mets ici en mode isométrique, ce que je vais faire avec ce Rails, c'est que je vais dans la partie Part, voilà. Donc quand on ferme bien, on va dire, ce qu'on faisait à l'intérieur de Rails, et qu'on arrive sur Rails, on va dans la partie Part, et dans cette partie-là, Part, on peut l'extruire. Et donc je vais l'extruire pour, je sais pas, une vingtaine de millimètres, un truc comme ça. Vous allez voir ce que ça va faire.
vingtaine de millimètres. Voilà, ça devrait être bon. Clac. Ah, et ben non, pas de bol. C'est cet extrude là, il lui faut moins 20 millimètres en fait. Voilà. Voilà, et si jamais je me mets de profil, je vois que vu de l'autre côté, je vois que je suis pas encore assez loin. Donc là, moins 20. Voilà, moins 25 c'est un petit peu trop. Donc moins 24. Voilà, là c'est pas mal, ça fait un petit peu, on va dire, le coup du rail. Donc vous allez dire, mais à quoi ça sert tout ça? Eh bien vous allez voir, c'est que là en fait j'ai une partie qui rentre à l'intérieur, et si jamais je me rappelle mon bac fuselage, vous allez voir qu'en fait je rentre à l'intérieur de ce bac fuselage. Voilà, je rentre à l'intérieur de ce bac fuselage. Pendant toute la durée, on va dire, de truc. Ce qui fait que si jamais maintenant je sélectionne mon bac fuselage, que je contrôle sélectionne mon extrude et que je fais une différence, un cut, voilà, et ben mon cut, il a ici tout à fait le rail qui est complètement bien coupé. Donc ça maintenant c'est, on va dire, c'est F2, back fuselage with rail. Alors après maintenant on peut régler la chose, c'est-à-dire qu'on peut voir en fait de ce côté-là si jamais on est bien, pas bien, donc de l'autre côté là, là a priori on est pas mal. Voilà, c'est-à-dire qu'on a notre rail là, et puis après on peut même commencer à faire des choses encore un petit peu plus rusées. Alors maintenant, si jamais on regarde la vue de dessus, on voit que on est en continuation de cet endroit-là, et on n'est pas du tout en continuation. Si jamais on regarde par exemple de dessous, on n'est pas du tout au niveau de ce qu'il voulait, quoi. Donc, puisque nous on est plutôt à ce niveau-là, alors que lui en fait il pensait que les rails étaient là. Bon, ok, donc ça c'est quelque chose qu'on va éventuellement régler. Puis après on va regarder si jamais on pense que le rail il est bien ou il est pas bien. Donc là on rentre un petit peu là-dedans. C'est pour ça que j'ai choisi une épaisseur de 2 mm, parce que là du coup vous voyez que on est bien par rapport à ça. Si jamais je me mets de profil et que je regarde bon, donc voilà en gros là où je voulais en venir avec cette façon de faire. Maintenant on peut sans doute je dirais aller un petit peu plus loin, c'est à dire que si jamais je dis que en fait par exemple j'augmente on va dire cette chose là, comme c'est complètement paramétrique, vous allez voir que ici en fait voilà, j'ai complètement augmenté on va dire la taille de mon échancrure. Et puis après